Ces dernières années à l'échelle du Maroc, les chiffres en termes d'accidents de circulation sont alarmants. Aujourd'hui, donc, pour limiter ce nombre d'accidents, on vous propose un système qui permet en quelque sorte de limiter ce nombre d'accidents. Le système proposé, il est constitué de deux unités. Une unité va être installée sur les panneaux signalétiques installés tout au long des routes de circulation. Cette unité va envoyer à une deuxième unité qui va être installée au niveau des véhicules. C'est une unité embarquée au niveau des véhicules. C'est la deuxième unité. La première unité va générer un signal qui porte une information qui signale en quelque sorte la vitesse à ne pas dépasser qui est indiquée par le panneau signalétique. Ce signal émis via une antenne et via un faisceau hertzien va être reçu par la deuxième unité. Cette deuxième unité, en recevant le signal, en le traitant, va générer en quelque sorte une commande qui va agir en quelque sorte sur le freinage pour limiter la vitesse indiquée sur le panneau signalétique. Pour plus de détails, je vous laisse avec l'étudiant Anis Kirama, étudiant en élève ingénieur en deuxième année, donc en cycle ingénieur réseau télécommunications, qui va donner plus de statistiques et plus de détails concernant ce système. Bonjour. De nos jours, on voit toujours des images comme celle-là. Des images d'accidents, des morts et des blessés. Ces images nous font de mal. Parce qu'au Maroc, on perd beaucoup de gens chaque année au niveau des accidents circulaires. Est-ce que vous savez qu'on a des statistiques qu'on va vous présenter maintenant? Est-ce que vous savez qu'on a une hausse au niveau des accidents, au niveau de 13,03% des morts des accidents? On a en 2013 4066 personnes qui sont tuées à cause d'accidents. On a 94% des Marocains qui ne respectent pas des panneaux de signalisation. 9% des véhicules qui brûlent les feux de capot. Au niveau des motos, on a 29% des problèmes de brûlage des feux de capot. Ça, c'est les conséquences des accidents. On a plus de valeurs numériques qui nous font peur. Est-ce que vous savez qu'au Maroc, on a en moyenne 12 accidents par jour? On a 4000 morts par jour, par année en moyenne. On a 9000 blessés graves en moyenne par année. On perd matériellement 14 milliards de dirhams par année. Pour le classement, on est les premiers dans le monde arabe au niveau des accidents et on est les 6e au niveau mondial. Pour cela, on a essayé de trouver une solution pour combattre ce phénomène. C'est de changer l'état de conduction en éliminant la variation de vitesse et le contrôle de freinage et le respect des panneaux. On a enlevé ce privilège des conducteurs et on l'a donné à un système électronique qui va jouer ce rôle. Comment va jouer ce système? On a deux cartes d'acquisition. Une carte qui sera installée au niveau des panneaux comme vous voyez dans cette image. Donc notre panneau est équipé d'une antenne qui est reliée à une chaîne de commande comme vous voyez dans ce schéma synoptique. Donc on a une unité de contrôle dans laquelle on a enregistré le contenu du panneau. Ce contenu va être traité par l'unité de traitement qui aura comme rôle de convertir la donnée numérique en une donnée fréquentielle qui sera transmise par l'antenne ou bien le faisceau hertzien. Ce faisceau hertzien a des conditions parce qu'on a des routes qui sont croisées par exemple. On ne doit pas influencer une voie par le signal d'une autre voie. Pour cela, on a utilisé des antennes qui sont unidirectionnelles avec une puissance élevée afin d'être à la portée de 80 mètres pour que la voiture peut exécuter l'ordre. Donc, si on a une carte en 3 dimensions qui résume en général la carte émettrice qui sera installée à bord des panneaux et on a 3 modèles des antennes qui pourront utiliser. Dans la deuxième partie, c'est une partie qui sera inclue ou bien embarquée dans la voiture ou bien le véhicule en général. Cette carte, comme vous voyez ici, on a un panneau de signalisation. La voiture ici va
va comprendre le message envoyé et va s'arrêter automatiquement parce que le feu rouge est allumé. Comme vous voyez dans notre schéma synoptique, on a l'inverse. On commence par une antenne qui va recevoir le message, qui va le transformer vers l'unité de traitement, qui va le convertir d'une manière fréquentielle à une manière numérique, pour le traiter dans l'unité de contrôle afin de trouver l'ordre exact pour le message reçu, qui sera exécuté par la carte mère de la voiture, comme vous voyez dans ce schéma. C'est une image relative à une carte d'acquisition ou bien carte de contrôle d'une voiture. Cette carte est responsable en tout ce qui concerne la commande de la voiture, que ce soit la vitesse, que ce soit la commande des périphériques, la commande des freinages et l'ajustement de la vitesse. Cette carte en 3 dimensions, c'est la carte en quelque sorte réceptrice qui va jouer le rôle de convertisseur faisceau hertzien et commande de la voiture. Pour conclure, on veut dire que notre système n'est pas toujours automatique. On a une partie manuelle qui va être pour que l'utilisateur peut véhiculer avec une vitesse qu'il veut, mais à ne pas dépasser la vitesse maximale délivrée par le panneau. Si, au cas d'un accident dans le cas manuel, ou bien une malutilisation de notre système, le système est équipé de telle sorte d'enregistrer les informations relatives à l'accident. Par exemple, si on a un accident, c'est le type d'accident, le lieu en donnant une indication par GPS, et on a encore l'empreinte du conducteur et le type d'accident vont être envoyés d'une manière instantanée aux services relatifs à ce type d'accident, que ce soit le ministère, que ce soit la police ou quelque chose comme ça. Alors, pour finir, en espérant que le système va sauver l'humanité et diminuer les taux d'accident, je vous remercie pour votre attention.